Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing F1 consacré au Grand Prix de Russie. Bonsoir Romain. Salut. Salut. Donc, Alors, le Grand Prix de Russie, on ne peut plus mouvementé. c'est clair, c'est Et, clair. et, de- et depuis les essais, ça a été tout au long du week-end, Ouais, c'est un vrai. Grand Prix assez mouvementé. Déjà qui a commencé avec les FP1 ou FP2 avec une fuite de gasoil sur la piste. Mhm. Qui a perturbé les essais. Ils ont eu une heure d'essai au lieu de 30 minutes, au lieu de une heure et demie. Mhm. D'ailleurs, c'était la séance d'essai que Hülkenberg a remportée, si je ne m'abuse. Hülkenberg a remporté Euh, son essai, d'accord. Je n'étais pas au courant. Ensuite, on a eu les qualifs, ça je les ai pas vus, les qualifs, donc je te laisse à rapporter tout ce qu'il y avait dessus. Il s'est pas passé particulièrement grand-chose durant les qualifs. Enfin, moi, j'ai vu Q2 et Q3. Hormis que Hamilton a préféré apparemment se préserver, vu que 4 minutes avant la fin, il a pas retenté, il s'est juste arrêté au stand, il s'est arrêté au garage, puis il est rentré. Ce qui fait que Rosberg, du coup, a gardé sa pole. Mais par contre, donc, ouais, ce qui s'est passé en Q1, si je dis pas de conneries, ça a dû se passer en Q1, même si je l'ai pas vu, ou alors peut-être au matin, je sais pas. Enfin, en tout cas, l'accident de Carlos Sainz Jr. qui s'est explosé dans le mur après de 300. Il a tapé assez fort, du coup, il a été envoyé héliporté, envoyé en ambulance, puis héliporté à l'hôpital le plus proche. Heureusement, tout s'est bien passé, il est ressorti le jour même et a pu prendre le départ. On avait des doutes à un moment s'il pouvait prendre le départ. Il a pu finalement prendre le départ de la dernière ligne. Pour citer aussi les Espagnols, dans les petits trucs à citer, c'était le 250e Grand Prix de Fernando Alonso. Ouais. Et voilà globalement ce qu'on avait à retenir des qualifications, c'est ce que j'ai retenu. Donc c'était Rosberg en pole devant Hamilton suivi de Bottas, si je dis, Ouais. ou Vettel, je sais plus. Non, Bottas. C'était Bottas, ouais. Donc Bottas qui a encore fait un bon Grand Prix malgré ce qui s'est passé sur la fin. Donc à la Donc fin, ouais. on en vient direct, je pense, au départ de la course. Alors le départ, je l'ai pas vu, moi je l'ai pris en cours de route, je l'ai pris autour du 15e tour, moi, le Grand Prix. Bah, j'ai vu. Bon, alors le départ, ce qui s'est passé, c'était simple. Hamilton a directement tenté d'attaquer Rosberg. Ça a failli se faire jusqu'à ce qu'on ait, dès le deuxième virage, l'accrochage entre Nico Hülkenberg et Marcus Ericsson, avec Mhm. aussi Max Verstappen qui a été pris dans l'accident. Verstappen a pu repartir avec un pneu crevé. Par contre, Hülkenberg et Ericsson se sont accrochés définitivement. Donc, déjà deux éliminés dès le premier tour, intervention de la safety car. Euh, Avec donc ensuite toutes les places, enfin tout est remis en place. Après que la safety car fait repartie, même topo, sauf que Rosberg, après on apprend que Rosberg a des soucis avec son accélérateur, des soucis avec la pédale, ce qui fait que du coup, il n'a pas le choix, il doit ralentir. Il se foire sur un vibreur, il peut pas réaccélérer parce que sinon il patine et il part à la faute. Du coup, Hamilton le dépasse, et après, c'est la descente aux enfers pour Rosberg qui, petit à petit, avait son accélérateur qui marchait de moins en moins et qui est descendu jusqu'à s'arrêter au stand pour abandonner. Ensuite vient, si je dis pas d'erreur dans l'ordre chronologique des choses, la sortie de Romain Ouais, Grosjean. Grosjean, qui nous a fait peur, qui nous a fait très très peur Ouais. parce qu'il est quand même tapé assez vite. On ne sait pas d'où ça vient, si c'est une perte d'aéro, si c'est une erreur du pilote. C'est un bête coup de, Bah, c'est un bête j'en coup de sais rien, raquette en c'est un fait, peu hein. des deux, moi je pense. Il a perdu l'aéro, puis il a pas su la reprendre. C'est un bête coup de raquette, hein, qui s'est pris, c'est-à-dire qu'il a essayé de recontrôler la voiture, mais la voiture est partie dans le mauvais sens. C'est sorti assez fort, donc heureusement ça va, il est sorti tout seul de la voiture. Nouvelle Un safety gros car, crash. nouvelle safety car du coup. Ouais. Euh, Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après au restart, on a vu une belle bataille entre Vettel et Raikkonen, qui a tourné en lavant. Ah ouais, ça c'était magnifique ça. C'était un bon 1 contre 1 qu'on a eu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu là. Ensuite, on a eu la bataille au niveau stratégie descente entre Bottas et Vettel. Oui. L'avantage de Vettel sur la fin. Mhm. D'ailleurs, attends, il y a un truc qui est toujours aussi chiant, et ça, malheureusement, bah, c'est pas réglé depuis l'an dernier. Mhm. Et ça, malheureusement, il y a que Pirelli qui peut faire ça. Mhm. C'est que c'est abusé, hein, quand tu vois que Vettel, avec un seul train de pneus tendre, non, même Mhm. super tendre, il Mhm. te fait 30 tours sur 52. Ça, c'est abusé, quoi.
Bah, et pourtant, ils avaient dit qu'ils avaient retendu un petit peu les stratégies histoire que ça soit plus serré, mais apparemment, ouais, ça n'a pas été fabuleusement réussi. Ouais, Ensuite, on avait les McLaren qui faisaient leur petit bonhomme de chemin aussi derrière, qui petit à petit commençaient ouais, à. elles sont remontées. Bien qu'on ait eu la petite phrase d'Alonso assez drôle quand Bottas l'a remonté derrière et qu'on lui a dit. Ou c'était Massa, je sais plus. C'était Massa, je crois. Qu'on lui a dit, ouais, tu te bats avec Massa et qu'il a dit à ses mécanos, ouais, à son team manager, oui, j'aime beaucoup ton sens de l'humour. Sur le fait sur le fait qu'il pouvait absolument pas lutter. De toute façon, une Williams c'est bien plus efficace qu'une McLaren, ça pour l'instant, en tout cas, c'est évident. Ensuite, on a eu la remontée de Carlos Sainz, un petit à petit qui a remonté. Hein, il était revenu, je crois, autour du top 10. On a eu on a eu quoi après? On a eu. Bah, ouais, justement, jusqu'à ce que Sainz perde un de ses freins. Un de Ah, ses il a eu disques. un problème, c'est tout le train avant en fait qui a lâché, hein. Ouais. C'est la suspension, les freins, tout a lâché à l'avant. Au Donc même du coup, endroit, tout est reparti à l'arrière, puis il a fait un putain de tête à queue avant le pont. au même endroit que son crash. Ouais, il a fait un gros tête à queue au niveau du pont. Non, même deux virages avant, sans dommage. Il est reparti. Il a perdu deux places dans l'aventure. Mhm. Il est reparti, il a refait un tête à queue. Par contre, là, il a éclaté l'arrière de l'aileron. Mhm. Et qui, voilà, il est reparti, mais il s'est arrêté deux virages après D'ailleurs, pour pas gêner. ouais. D'ailleurs, il a perdu un bout de son aileron en repartant. Et le commissaire, genre, qui n'a Ah, pas froid aux ouais. yeux, qui saute au-dessus de la barrière, qui prend le bout de l'aileron, qui le ramène, et t'as Vettel au moment qui passe, et qui se demande quoi. Non, surtout Vettel qui a sorti à la radio, ouais, tout va bien pour l'instant, sauf qu'il y a un russe très courageux qui se balade sur la piste. C'est ce qu'il a sorti à la radio, c'est assez drôle. Euh, Ensuite, on a eu quoi? On a eu l'abandon de Ricardo aussi. Ouais, problème de suspension, rupture de la suspension avant droite. Ouais. C'était assez dommage parce qu'il faisait un bon Grand Prix. Et bah là, je pense qu'on arrive à la situation des deux derniers tours avec Bottas, enfin, ouais, donc dans Alors, en l'ordre. fait, on va replacer tout ça dans un contexte. Ouais. C'est que on avait premier Hamilton intouchable, deuxième Vettel qui était proche d'Hamilton quand même à moins de 10 secondes. Mhm. Et on avait troisième, et voilà, troisième inespéré, on avait Checo au troisième. Ouais. Mais le Checo avec des pneus complètement défoncés. Sergio Pérez, hein, pour ceux qui connaissent pas son surnom. Ouais, ouais. Avec des pneus assez défoncés. Mhm. Donc, ce qui fait que derrière, on avait les deux Finlandais enfin d'abord Bottas qui l'a remonté. Mhm. Et au moment où Bottas arrive sur Perez, on se rend compte dans le cadre de l'image, sur un bête malentendu, en plus on l'avait pas vu derrière Mhm. vraiment, on se rend compte dans le cadre de l'image qu'il y a la Ferrari Raikkonen qui a repoussé derrière, qui a rattrapé les deux. Mhm. Dans le virage du pont, donc dans le droit-gauche, Bottas trouve l'ouverture, Raikkonen lui emboîte le pas, Mhm. donc Perez qui perd deux places, donc là bah, c'est fini, il remontera pas. Mhm. Jusque ligne droite des stands, le DRS, premier freinage, Raikkonen qui n'arrive pas à passer. La longue courbe, là, elle me fait penser un peu à la parabolique de Monza, celle-là, mais à l'envers. Mhm. La longue courbe, et là, le gros freinage en dévers pour piquer à droite. Et là, c'est Raikkonen, il tente une manœuvre assez osée, mais je pense que c'était parfaitement calculé. Et je pense que Bottas l'a pas forcément vu venir. Bah, comme il l'a Et dit. est resté à l'intérieur. Et du coup, bah, Raikkonen, bah, il a pu faire tout ce qu'il voulait. Bah, voilà, c'était dedans. Comme il l'a Donc, dit, accrochage, et puis Bottas dans le mur à 2 tours de la fin. Non, même pas dans le dernier. Bottas dans le mur, Raikkonen qui finit sur 3 pattes. Mhm. Au lieu de terminer troisième, il termine cinquième et Checo récupère sa troisième place. cinquième est pénalisé, donc termine en huitième. Ouais. Ce qui permet du coup, ce qui a changé, du coup, parce que ça a permis de faire obtenir le titre constructeur à Mercedes. Ouais. Définitivement. Ouais, donc de toute façon, de ce qu'avait dit Raikkonen, c'était pas du tout une manœuvre dangereuse. Enfin, il a dit que c'était pas un coup de folie, il a dit qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mais qu'apparemment Bottas l'a pas vu. Bottas l'a pas l'air de l'avoir mal pris. De toute façon, je pense qu'ils se connaissent très bien et qu'ils sont tous les deux un peu le même caractère, donc je pense que voilà. Mais Ah. ça a dû se régler autour d'un bon verre de vodka ce soir, hein, parce que bon, faut pas Ouais, déconner, on a réussi quoi. merde, après, il y a pas eu d'autres trucs après, enfin, à part que Raikkonen a été sanctionné, Hamilton a gagné, enfin, Mercedes a gagné le titre constructeur, donc au moins on a un titre qui a sauté. Mhm. En parlant de titre, alors je sais plus, je crois que Vettel il termine troisième ou quatrième, enfin je sais plus. En tout cas, si on arrive dans un scénario précis, à la fin de la course, c'est où le prochain? Austin. États-Unis. Donc
au prochain GP, si on arrive dans un ordre bien précis, je ne sais plus dans quel ordre il faut arriver, mais Hamilton peut être titré déjà de GP des États-Unis. Ouais. Ensuite, dans le classement, donc Massa qui termine quatrième, Kevat qui finit cinquième. Ça, c'est dommage, parce que, enfin, c'est dommage, je l'ai vu quand même pas mal rapide. On s'en va en prix Donc, national. ouais, voilà, en plus. Nasser sixième, là c'est pareil, je l'ai pas vraiment vu, Nasser. Non. Maldonado septième, Mm, dans les points. mm. Raikkonen 8, Button 9. Et là, par contre, là, ça m'étonne, c'est que dans les résultats qu'on avait vus à la fin du Grand Prix, on avait Alonso 10, Mhm. mais là, on a Verstappen sur le résultat de l'équipe. Oui, mais par rapport à ces 25 places de pénalité pour changement de moteur, il n'y a pas eu un truc? Parce qu'ils partaient du fond, du Ouais, coup, ils ont mais est-ce peut-être que converti les 25 places, ça devait ils ont être peut-être converti les 25 places en seconde. Ouais, bah oui, en plus des 25, en plus parce il partait déjà avant-dernier sur la ligne, sur la grille, donc ouais, c'est possible qu'ils aient encore. Ouais, donc comme avis, ils ont dû convertir les 24 places restantes en 24 secondes. Ouais. Donc ouais, c'est possible. Donc alors, Verstappen 10, donc il récolte un point. Bottas 12, mais abandon, mais il n'a pas eu le temps de se faire passer par Miri, qui a remplacé Rossi pour l'occasion. Enfin, Rossi qui roulait enfin en oui, GP2 ce week-end. D'ailleurs, en Mary GP2, Stoffel Van Dorn qui est titré. Mary qui Champion reprenait GP2 son, de. ouais, Mary qui reprenait son volant en fait, hein, honnêtement. Oui, 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 oui. Bon, voilà. Stevens qui finit 14e. Et Daniel Ricciardo qui finit 15e, mais à 6 tours, donc enfin abandon, en fait, ils ont compté dans les finis, vu qu'il a fait 75% de la course. Je crois que c'est plus de 75% de la course pour être compté dans ceux qui ont fini. Voilà. Alors, classement pilote, tu le fais ou je le fais? Je l'ai pas devant moi, par contre, ouais, juste tu signalais, ouais, donc en GP2, je te fais le vendeur est titré. Ouais, c'est Et je l'ai dit. oui, je sais. Et sinon, qu'est-ce qu'on a retenu aussi de ce Grand Prix? Pas Bah, grand-chose. dans la globalité, c'était un bon Grand Prix. Hormis Ouais. qu'il était ultra surveillé par des snipers, mais sinon c'est un bon Grand Prix. Ouais, ouais, le podium surveillé par des snipers suite au fait que Vladimir Poutine est monté sur le podium. D'ailleurs, on- Je salue quand même un peu le geste de Poutine qui est quand même pour moi, je trouve que j'ai l'impression, de ce que je me souviens, c'est le seul président que j'ai vu aller remettre un trophée sur une course automobile. Enfin, une course automobile comme, enfin, un Grand Prix de Formule 1. ouais, après ça dépend si tu comptes les Émirats, là, parce que là-bas, tout le monde y Ouais, va. mais Donc, là-bas, c'est encore différent. Mais bon, en tout cas, bon, ça, je salue le geste, malgré que ce soit entouré par des snipers et qu'il avait sûrement 4 gilets pare-balles sous son costard, mais. et puis même, de toute façon, tu voyais que le sourire, il sait pas ce que c'est, lui, hein. Ah bah c'est Poutine, hein. C'est Poutine, hein. Et aussi, bonne idée la chapka Pirelli, une très bonne idée à la place des casquettes, je trouve que c'est Ouais, c'est plutôt pas mal, moi. sympa. C'est plutôt sympa À l'image des et. États-Unis qui font. Ouais, Ouais. moi j'ai bien aimé. D'ailleurs, les deux seuls grands prix à faire ça, c'est Russie et États-Unis, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bah en même temps, tu veux faire ça avec quoi? Quel autre Grand Prix? Ouais, mais il y aura un Grand Prix de France, tu leur donnes des boucles de pétanque Pirelli. Un béret? Ouais, un béret. Ouais, enfin maintenant, on en est en France, j'ai envie de dire, les casquettes, vous les foutez à l'envers, quoi. Enfin bref, Alors, classement pilote, Lewis Hamilton premier avec 302 points. hmm. Sébastien Vettel deuxième avec 236 points. Ouais, qui Qui, passe devant du coup suite à l'abandon de ouais, Rosberg. qui passe devant Rosberg troisième avec 229 points. D'ailleurs, je remarque un truc. Nico Rosberg a 3 victoires. Oui, Sébastien Vettel a 3 victoires. oui. Ah, hein. Et d'ailleurs, j'ai une théorie, enfin une théorie. Pas une théorie, mais ça me fait penser à un truc tout à l'heure quand je regardais le GP, mais ça, j'en parlerai à la fin une fois qu'on aura tout bouclé. Mhm. Donc Rosberg, 3 avec 229 points. Raikkonen, 4 avec 123. Putain, autant de points. 120, et quand même 100 points entre les deux. Moi, je le pensais plus proche, Kimi. Non. Bottas, 5 avec 111 points. Massa, 6 avec 109 points. C'est encore tout proche entre les deux pilotes Williams. Mhm. 7 et 8, les deux équipiers Red Bull, avec Kevat devant Ricciardo avec 76-73 points. Perez 9 avec 54 points, qui signe son meilleur résultat de la saison par ailleurs. Mhm. Euh, Grosjean 10 avec 44 points.
Hülkenberg 11 avec 38 points, Verstappen 12 avec 33 points, Nasser 13 avec 25 points, Maldonado 14 avec 22 points, Sainz avec 15e avec 12 points, Alonso 16 avec 11 points, et Eric 17 avec 9 points, et Button 18 avec 8 points. Et le reste, n'ayant pas de points, c'est les trois pilotes Manor. Je suppose que je fais le constructeur, puisque je suppose que tu l'as pas. Non, je ne l'ai pas malheureusement. Donc, de toute façon, à partir de ce Grand Prix, je le fais pour ce GP, mais à partir de ce GP, je le ferai plus, ou juste au dernier, Mhm. donc à Abu Dhabi, pour récapituler et puis revoir tout. Mais je le ferai plus parce que maintenant, on sait que c'est Mercedes qui est titré. Ouais. Donc, Mercedes, 531 points, Ferrari, 359 points, Williams, 220, Red Bull, 149, Force India, 92, Lotus, 66, Toro Rosso, 45, Sauber, 34, McLaren Honda, 19. Voilà. Et du coup, ouais, je reviens un peu sur deux, trois petites choses que je veux dire. Déjà, Maldonado, quand je vois sa ligne de stats, c'est affolant. Oui. Et qu'il a marqué des points seulement à 4 Grands Prix. Mhm. Nasser, enfin, je l'ai pas vraiment vu. Verstappen, je sais pas ce que t'en penses, mais Hülkenberg, il est en grosse perte de vitesse ces temps-ci. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux parce Parce que. que un abandon à Singapour, certes, il égale son meilleur résultat de la saison au Japon, Mhm. mais pour ensuite re-abandonner. Ouais. D'ailleurs, c'est la faute à qui dans l'accrochage entre les deux? La faute à Hülkenberg, vu que c'est lui qui part en pivot et qui embranche Ericsson, si j'ai bien vu. Mais en plus, tu vois. Et il part tout seul en plus. C'est juste qu'en fait, il réaccélère sur le vibreur. Ouais, ouais. Ouais, c'est dommage. Il est plus en confiance là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce Je que. sais pas Ouais, si donc c'est le fait qu'on lui dise par rapport à l'annonce qui a été faite que le Grand Prix d'Azerbaïdjan est tombé en même temps que Le Mans. Sur le fait, bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, il a dit que lui, il allait pas louper un Grand Prix de Formule ouais, 1 pour participer aux 24 heures du Mans, ce que je comprends très bien en tant que pilote de Formule 1. ouais, non, mais ouais, ouais. Je pense qu'à sa place, j'aurais fait. Enfin, je pense qu'on aurait tous fait la même chose si on arrive en F1. Oui, oui, bah après ça dépend ce que tu as comme priorité en saison, mais évidemment si ta saison principale Mais, F1. tu vois, à la place de l'autoreur à Spa, j'aurais compris, tu vois, qu'ils choisissent l'endurance. Mais à la place d'Hülkenberg actuellement comme il est, c'est évident qu'ils choisissent la Formule 1. Ouais, ouais. Euh, ouais, je voulais exposer une petite théorie, un truc que j'ai réfléchi tout à l'heure. Oula, oui. Enfin, non, c'est pas oula, mais genre, quand ils pensent, on est passé donc du V8 au V6 Turbo, et direct les Mercedes ont été genre au pinacle, tu vois. Mhm, Et quand tu vois l'an dernier, t'avais Hamilton et Rosberg, mhm. tu vois. Cette année, on a Hamilton tout seul, hein, parce que je suis désolé, mais là, Alors Rosberg n'a pas de chance, hein, donc, bah, Rosberg n'a pas de chance, mais bon, voilà, t'es quand même conscient qu'il a perdu un truc, Rosberg, comparé à Oui, l'an dernier. oui, oui. Ou Hamilton en a gagné un. Ouais, non, moi, je pencherais pour que Rosberg en ait perdu un, je Ouais, pense. ouais. Donc, Rosberg, il est plus dedans. Mhm, Donc, moi, ce qui me fait penser, c'est qu'en plus, les Ferrari, ils montent. Quand tu vois ouais. là, euh, au général, il est combien, Vettel? Il arrivait à 5 secondes de Hamilton. Mhm, Il est pas loin, il est pas ouais. super loin. Donc moi, ce que je dis, c'est que l'année où ils sont à deux en forme, l'année d'après, il n'y a plus qu'Hamilton qui est en forme. Mhm, L'année d'après, les Mercedes et les Ferrari seront au même niveau pour moi. ouais. Genre, mais au même niveau, pile poil. Mhm. Mais le problème, c'est qu'on aura les deux petits Ferrari contre Hamilton tout seul. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ou Donc, ce qui fait alors, que Ferrari, à mon avis, remportera le titre constructeur l'an prochain et qu'on aura une grosse bataille entre Hamilton et Vettel pour le pilote. Et l'année d'après, t'as Mercedes qui vont être complètement avalés. Puis après on sait pas, parce qu'il y aura les autres écuries qui vont évoluer. Comment ça va évoluer? Tu vois, moi, c'est une petite théorie comme ça que tu j'ai veux dire réfléchi. un peu à la Et je pense que manière, comme on l'a vu il y a quelques années en WRC, sur le fait que Ford était titré au constructeur, mais que c'était Loeb qui se battait devant, quoi. ouais, voilà, tu Entre vois, parce que Verbonen et t'en as un qui, Latvala. qui Oui. ramène le pilote, mais le problème, c'est que t'as les deux de chez Ferrari qui sont derrière, tu vois, alors que Rosberg, il est plus trop. Oui, Il est bon, plus en trop même là, temps, tu vois. je suis pas sûr que Kimi soit non plus vraiment totalement en confiance, hein. L'année Ouais, prochaine, l'année prochaine, je vois bien une bataille qui va se jouer pour le constructeur, mais qui sera à niveau égal, parce que je pense que Rosberg et Raikkonen se battront pour les places de derrière, mais que Vettel et Hamilton se battront pour les places de devant. J'espère, vraiment j'espère que et après, il y Mercedes. a des facteurs qu'on va prendre. C'est genre peut-être un retour devant de Red Bull. Ouais, Peut-être les Williams seront-elles mieux. ouais. À voir pour les Force India, même si je sais pas.
Ouais, ouais. Et Ce que. avoir As, Avoir Renault aussi, enfin, si ça se confirme. ouais, puis avoir As. Oui. Et surtout, moi, je prie pour ça, je croise les doigts, je fais tout ce que tu veux. Mais c'est McLaren, je veux juste voir ce que ça va donner l'an prochain. Et j'espère à tout prix que le moteur sera efficace. J'espère déjà que l'année prochaine, des top 10 constants serait une bonne chose. C'est ce que je voudrais, moi. Bah, oui. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est pas forcément des top 10 comptes, plus de batailles entre plus de pilotes. Hmm. Parce que là, t'en as que deux, quoi. T'en as Ouais. que deux qui se battent réellement. Quand tu vois, il y a quelques années, genre quand c'était en 2010, je crois. Ouais, c'était en 2010. Le dernier Grand Prix, il y en avait 5 qui pouvaient être titrés. Ouais. Au dernier Grand Prix. Hmm. Et là, on est loin de ça, hein. Genre, quand tu vois, là, on est à 4 Grands Prix de la fin. Déjà aux États-Unis, Hamilton peut être titré. Ouais. Tu vois, c'est. Bon, après, à voir ce que ça va donner l'an prochain. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de renouveau dans la hiérarchie. Hmm. Donc, voilà. Bon, Je sais pas bah, si t'as un truc à rajouter, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon petit non, topo. pas Je suis grand bien chose à content. rajouter. Va suivre ensuite le débrief sur le RC, Demain. sur l'Acropole. Petite news circuit aussi, HTP Motorsport est titré en Blancpain Endurance Series, enfin en Blancpain Sprint Series, avec la Bentley. Robin Fringe est titré au titre général de pilote Blancpain GT, c'est-à-dire Sprint et Endurance. Ça, c'est les news qui sont tombées enfin, Stoffel Van Dorn titre en GP2, on en a parlé. Les autres news, je réserverai ça pour le rallye. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, donc on se retrouvera pour le rallye de l'Acropole qui arrivera, ensuite donc le rallye de l'Acropole, ensuite le rallye de Catalogne. Ouais. Ça, ouais. Eric Catalan qui arrive. Euh, Dans 3 il semaines. arrive le week-end des vacances. Le week-end pile poil entre les 2 semaines de vacances. Ouais. Donc je cours donc le même week-end qu'Austin, si j'ai pas de conneries. Oui, Bah, oui, c'est ça. c'est Donc, le même week-end? ouais, je pense. Oh shit. Donc on se retrouvera là, puis après, on fera un point un peu sur les fins de saison, enfin on verra. Bah, Donc, on y approche, on y approche, ouais. hein. Donc Bah, sur ce, sur ceux qui vont nous suivre pour l'Acropole, à dans dans... quelques heures. Ouais. Et sur ce, salut à tous. À la semaine prochaine. Salut.